Alors, le cours aujourd'hui, Bezrat Hashem, il sera le Refoua Shlema de Jemila Bat Esther et de Emily Esther Bat Sultana. Qui est Velinu Nishmat. Ah, j'ai pas dit Velinu Nishmat, Emily Esther Bat Sultana, chez Nishmat Began Aiden. Nishmata Began Aiden. Alors, messieurs, donc on a vu l'importance d'aider les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, les sages en Torah. Et regardez ce qu'il dit le Rabbi ici. Omnam. L'homme ipne chez Adam et Sapek Tsarka Talmid Chacham Yakel Berena. Vous savez que voilà, c'est très bien. Baruch Hashem, tu fais l'effort, tu as, et Hashem il t'a donné en cadeau une parnassa tova, ad kadeka que tu peux aider même les Talmidei Chachamim. Et tu vas l'aider, mais attention, il y a un danger quand même. Il dit, le danger il est que ce n'est pas parce que tu vas aider le Talmid Chacham financièrement que le Talmid Chacham il doit être méprisable à tes yeux. Il y a quel berenav. Puisque tu l'aides, alors tu vas commencer un petit peu à le voir d'un regard un petit peu rabaissé. Exactement. Tu ne vas pas rabaisser le Talmid Chacham à tes yeux. Chas veshalom. Regardez ce qu'il dit. Exactement. Regardez ce qu'il dit le Pélé Yoetz. Regardez ce qu'il dit le Pélé Yoetz. C'est Pélé. C'est vrai qu'il appelle ça Pélé. Pélé, c'est prodigieux ce qu'il dit. C'est un Pélé. Ve'al yarzik tova l'atzmo. Sheuzan va'esoto. Al yarzik tova l'atzmo. Ne te vende pas, exactement, ne te remercie pas, ne te vende pas de pouvoir aider un Talmid Chacham avec toi-même. Ne te dis pas, regarde, je suis quelqu'un de bien, regarde ce que je fais, regarde les actes que je fais, c'est extraordinaire. Ne te vende pas. Al tarvik tova l'atzmecha. Lama. Regardez ce qu'il dit, c'est Pélé. Ki chelko munar betor nechasav. Parce que ça, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste enlevé de ton argent la part qui lui revient. Ki chelko. La part du Talmid Chacham, Munach betor nechasav. Il est dans ton argent. Il dit Lama, comment je la pasouk, il y a écrit un pasouk dans Shemot, et ani imach, le pauvre avec toi. Pourquoi écrit et ani imach, le pauvre avec toi. Il dit c'est pourquoi Shlarte rachmanahu de'aved, parce que tu es le chaliard d'Hachem. Et Akadosh lui donne à toi, et l'argent entre guillemets qu'il aurait dû donner au Talmid Chacham, il va te donner du srout, il va te donner du mérite. Alors l'argent, il te le met dans ton argent à toi, et le chelek. Mais si il y a Kadosh Baruch Hu qui t'a donné. D'accord, mais il a donné à tout le monde, donc en principe on devrait tous aider les Talmid Chacham. Vadaï, comme c'était. Bien sûr, on sait la part. La part que tu as donnée, c'est que tu ne vas pas te mettre en danger. Voilà, c'est toi. Voilà, c'est tant que tu n'es pas en danger, que tu peux donner les Aïn Yafa, tu donnes. Si tu te mets en danger, il n'y a plus de Chokhma. Comment? Oui. Entre autres, Vadaï. Et comme on a vu dans les Shioum du Maaser, si un type il gagne 2 millions de dollars par mois, il va donner 200 000 dollars. Ben Gurion, comment il s'appelait non, Ben Gurion. Comment il s'appelait bah, on n'avait plus. Dans la Gemara, qui était très riche. On n'a plus son prénom, c'est Ben Gurion. D'accord. Et là-bas, hein, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il était à cheval, on parle de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Il était à cheval comme ça avec ses talmidim. C'était des ruines, c'était une catastrophe. Et qui il voit? Il voit une femme en train de se baisser par terre et prendre les excréments des chevaux pour manger les excréments des chevaux. Il n'y avait rien, c'était la famine à Jérusalem. Quand les Romains ont détruit le temple. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il s'est arrêté, il l'a vu. Je lui ai dit, mais je la reconnais, elle. C'est pas possible. Il a dit, c'est le thème. Vous savez qui c'est celle-là? C'est la fille de Ben Gurion. Et cette fille-là, c'est moi qui ai fait sa Ketouva. C'est moi qui ai préparé sa Ketouva. Sur sa Ketouva, il y avait des millions et des millions écrits sur la Ketouva. Il a dit, ma fille, comment c'est possible? Comment t'arrives à ne plus avoir à manger? Tu vas même manger le crottin des chevaux. C'est pas possible. Il dit, où est tout l'argent de ton père? Ton père était très riche. Et là, la Gemara a donné plusieurs explications. Pourquoi il a perdu tout son argent? Une des explications, c'est que tu penses une seconde que ce type-là, il ne donnait pas. Tu penses une seconde qu'il ne donnait pas. Bah là, qu'il donnait, t'es extrêmement riche. Mais il dit le marcha, la Gemara dit, il ne donnait pas en fonction de sa richesse. C'est pas qu'il donnait. T'as compris, mon tzaddik? Je vous dis, t'as compris? Il ne donnait pas en fonction de sa richesse. Le gars, il gagne 10 millions d'euros par mois. Par mois, 10 millions d'euros. Il va donner 100 000 chaises, 1 million. Il peut donner plus, beaucoup plus. Donc, faire attention à ça. C'est en fonction de chacun. Alors là, ici, du l'arabe, ne méprise pas le Talmid Chacham à qui tu vas donner. Ne méprise pas, attention à toi. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est une chose. T'es Shaliach David Rachamana. Tu es Oved
le shlichut de Rachamanas HaKadosh Baruch Hu. T'es chaliard d'Hachem. Et pour te donner du srout, HaKadosh il te donne à toi pour donner à Issachar. C'est la question que tous les commentateurs posent. Pourquoi est-ce qu'HaKadosh il n'a pas fait que Issachar? Il a sa parnassa. C'est fini. Quel tralouide? On fait le comment ça s'appelle ça? Pas le transfert, le eskem. L'association Issachar et Zvouloun. Donnez Issachar tranquille et donne Zvouloun tranquille. T'as besoin? Non. Pour donner du srout à Zvouloun. Pour donner du mérite à Zvouloun. Bien sûr qu'HaKadosh Baruch Hu, il peut. Comme l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait des centaines d'élèves. Et il y a 2 élèves qui sont partis. Ils ont dit, bon, on arrête d'étudier, on va aller travailler, on va faire notre vie, on va faire le machin et tout ça. Ils sont partis. Et ils ont fait beaucoup d'argent, Baruch Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu que les Talmidim, il a vu que ses élèves commençaient à cligner de l'œil, quoi. Eux, ils étaient là, à l'Yeshiva, en train de galérer. Rabbi Shimon, il y a 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Entre guillemets, c'était pas facile. Et 2 élèves, ils sont partis, ils ont fait fortune. Il a commencé à voir que ça montait à la tête de ses élèves. D'accord? Il a dit, allez, venez, on va faire un petit tioul ensemble, il faut vous regarder autre chose. Allez, on fait un petit tioul. Ils ont fait un tioul, ils étaient contents. On parle des amis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il arrivait devant du valet. Il y avait une vallée devant lui, comme ça. Il était devant. Oh, il y avait une vallée. Et il s'arrête Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, oh, c'est beau. Il regarde tout le machin, il dit, attendez, je ne suis pas venu pour ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il dit, vallée, remplis-toi d'or. Picsou. Comme le coffre de Picsou. Et la vallée, elle s'est remplie d'or comme ça. Ils ont dit, Rabbi, il fallait pas, c'est trop gentil, c'est mignon. Ils ont commencé tous à courir, prendre les lampes pour sauter dessus, pour aller. Et stop. Sachez une chose, vous pouvez, mais tout ce que vous prendrez ici, vous le perdrez là-bas. Bon, il les a arrêtés, ils sont tous partis les chimins, t'as compris? Ça veut dire pourquoi? Même pas une petite pièce. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'argent, Kadosh Baruch Hu comme ça, tu peux l'amener l'argent. Quand tu penses que les Tanei Magdoshim, ils aient revu les morts, il ne peut pas te remplir ton compte en banque en 2 secondes et demie. Il peut. Il y a un programme. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a Issachar et il y a Zvouloun. Et si Zvouloun, il avait ce qu'on a vu hier avec le Rav, ce qu'il dit ici le Rav, si Zvouloun, il avait la conscience de ce que lui gagne, à pouvoir, c'est qu'Akash l'a donné la possibilité, bien sûr, d'aider les Talmidei Chachamim. On courrait tous, on prendrait comme ça, on courrait tous pour aller chercher un Talmid Chacham Mamash chez Toato Manuto pour pouvoir l'aider. Tu gagnes Baolam Hazé, tu gagnes Baolam Haba, comme on a dit. C'est l'histoire de la flamme. Toi, tu as une bougie, il y a une grosse flamme comme ça qui est là, d'accord? Toi, tu vas allumer ta bougie. Ben, la flamme, elle passe sur le plan, elle va dire à toi, écoute, non, on va voir hier parce que moi, si tu me prends, tu vas t'allumer de moi, moi après, je vais perdre. Pas du tout. Tu peux allumer d'une flamme, et la flamme, elle perdra un de là, 200. Et ben c'est pareil. La Torah d'Issachar, c'est la Torah d'Issachar. Simplement, elle est tellement èche et comment du feu la Torah, qu'elle va en faire profiter aussi les autres. Et lui, il ne perd rien du tout. Et il termine, il dit comme ça, hein. Donc toi, le Hachir, fais attention. Fais attention quand tu donnes, ne méprise pas. Et sache que le Hani, comme écrit le Hani, fait plus de Tova. Le Hani, le pauvre, fait plus de bien aux riches que le riche fait de bien aux pauvres. Mais attention, comme on a dit plus d'une fois, une pièce, elle a toujours pile et face. Vélo de là, chez Oter, Maché, Ose, Hachir, Imani, Ose, Anima. C'est ce que je viens de dire. Vezoché, Bavou, la Olam, Shikolotov. Comme on a dit, et donc si tu fais cette mitzvah, tu as Olam, Shikolotov, c'est Olam Haba. Ok. Mais attention, c'est vice versa. Vegam, Talmid, Chacham, Tzrichim, Leizaer, Birvod, Achem, Hachirim. Maintenant, toi, le Talmid Chacham qui va recevoir des riches, des gens qui peuvent t'aider, attention. Ata chayav lechabed otam. Tu te dois de les honorer. Amanim otam azikim beyadam. Avec cette personne-là, puisque c'est le programme que Dieu il a dit, qu'il a donné aux riches pour donner aux pauvres, donné aux riches pour donner à Talmid Chachamim. Donc toi, tu profites maintenant de cet argent-là. Tu profites de cette personne-là. Tu profites de ce qu'il te donne. Ata tsarich lechabed otam. Tu dois les honorer. Et donc cette personne, par exemple, c'est quelqu'un qui t'aide et qui t'a aidé. Mariage de ses enfants, tu peux pas dire je suis fatigué, c'est compliqué, c'est loin. Habibi. Ça lui fera trop plaisir que tu viennes. Et bien même si c'est à Eilat, tu vas à Eilat. Ah mais c'est compliqué. Eh bien c'est compliqué, tu vas. Les Chabed Oto. Il a un enfant, tu vas à la Brit. Il a un Chanoukat Baït, tu vas à la Chanoukat Baït. Tu as un machin, tu vas. T'es Chabed Oto. Ça c'est le kavod que tu peux lui donner. Et c'est pas Chanoufa. C'est pas venir ici pour flatter. C'est une obligation que tu as. Tu as une obligation, les Chabed Oto. Les Chabed Oto, c'est dans les moments de joie, ou Chazé Shalom dans les moments qui sont moins de joie. Mais en tout cas, on parle que de la joie, comme Badoua. Et donc, tu te dois d'aller les Chabed Oto. Chez Imamrou, parce que s'ils ont dit, chez Rabbi et Rabbi Akiva Ayou Mechabnin et Ashirim Avshelo Ayou Tzrichimem, on voit que dans la Gemara dans Hirouin, Pevav, elle dit que Rabbi Yehuda Nassi et Rabbi Akiva, ils faisaient très attention au kavod des Ashirim, à l'honneur des riches, même si eux, ils ne profitaient pas d'eux.
puisque Rabbi Yehuda Nassi c'était l'homme le plus riche du monde, et Rabbi Akiva c'était aussi l'homme le plus riche du monde. Donc ils n'ont pas eu besoin d'eux, mais malgré tout, ils donnaient le kavod aux riches. Kol shekel mi shetzarich lahem mehem. Dechiyuva ram ya'aleh shelo idiot kfui tova l'chabdam ksat levitroach ksat alehem lebad leho neyach rucha. Il n'y a plus raison ceux qui va profiter de leur richesse. Alors lui, il se doit de les honorer. Et vada, ne pas être kfui tova. C'est quoi kfui tova? Ingrat. Ingrat. Ça, c'est la mida la pire mida, la pire trait de caractère que Dieu il déteste. L'ingratitude. Akadosh Borou, il haït l'ingrat. Hachem, il haït l'ingrat. Une preuve, là on n'a pas besoin parce que toute la vie c'est que ça, c'est que quand tu te lèves le matin, le premier mot que tu dois dire c'est quoi? Moderni, c'est tout. C'est tout. Tu sais dire Moderni, tu as conscience de Moderni, ta journée elle est complètement différente. Il faut savoir remercier. Il faut remercier le ciel, il faut remercier la terre, il faut remercier la pomme, il faut remercier la karatatom. Et tu dois montrer un amour, un amour plus grand, spécial pour celui qui te fait cette tova, qui te fait ce bienfait. Et maintenant que tu profites de eux, du riche, toi qui es Talmid Chacham, tu dois aussi donner les conseils. Si tu vois qu'ils font des choses qu'il ne faut pas, ou des fois t'inviter à la maison, tu prends ton courage à deux mains, pas te dire, attends, tu imagines, je lui fais une réflexion, je lui dis quelque chose, il va arrêter de me donner, peut-être des machins. Par amour, pas par Mujahideen, d'accord? Et kamikaze. Tu le prends un jour, vous êtes ensemble, tu regardes, j'ai vu à la maison, ta femme elle fait comme ça, non machin, peut-être que ce serait mieux de faire comme ça, il faut faire comme ça. Et au contraire, la personne elle accepte, elle voit que Erpat Lecha, pas seulement t'es un preneur, mais au contraire, t'as Mekabel, et tu donnes de ta Torah. Et il termine, le Rav, il dit comme ça, Vishtatu betzaratam la nulaim, comme j'ai dit, c'est vrai dans la simcha, et c'est vrai aussi malheureusement dans les moments plus malheureux, où tu dois t'associer, chazeshalom, à leur peine, t'associer, et quand ils ont un problème, l'idpalel alehem, il dit le Rav, l'idpalel alehem, c'est quelqu'un qui t'aide tous les jours, tous les mois, t'idpalel alav, vetami tiye tilatam alehem, leman yaskilu bechol asher yasun, et tu dois prier pour eux tous les jours, pour qu'ils réussissent dans toute leur entreprise. Quand j'avais mon zvouloun, j'avais dans ma Gemara, chaque fois avant d'étudier, à chaque fois, j'avais son nom au-dessus de ma Gemara, pas oublié, et tous les jours, je fais une cela pour lui avant d'étudier. C'est le minimum de choses que je peux lui faire. Par son mérite, moi j'ai Abba Balamazé. Je ne vais pas lui prier 2 minutes avant de faire la Gemara pour sa famille et pour lui. Alors j'avais son nom au-dessus de la Gemara et je priais. Et tout ce que tu fais de Torah, quand tu fais des cours en public, quand tu fais des cours à Israël, quand tu enseignes ta Torah, tu rappelles le srout de cette personne qui te permet de pouvoir faire des cours. On ne peut pas s'imaginer, en plus, d'accord, tout le srout, pas seulement maintenant si la personne, elle étudie, il n'y a pas plus que l'étude de la Torah, mais en plus cette personne à qui tu as donné, et tu as supporté, et tu as investi, au Hachem c'est l'investissement, après cette personne, non seulement elle est l'omed, mais après elle est aussi melamed, si elle va enseigner après aux autres. Ça, en kedugmata. On le verra, Bezrat Hashem, l'importance de enseigner aux autres, de transmettre la Torah. Comme on a dit que la mitzvah de l'imoud de la Torah, Talmud Torah, le Rambam il ramène, c'est quoi? L'ilmod velelamed, on le dit tous les matins. L'ilmod velelamed, si tu n'as fait que l'ilmod, tu as une khatim mitzvah. L'ilmod velelamed, c'est la mitzvah Talmud Torah, après ça, tu as étudié? Tu dis oui, j'ai étudié. Tu as fait voir tes élèves. Quoi? Non, j'ai étudié. Ah non, l'ilmod velelamed. Tous les matins, dans Avat Olam, tu dis l'ilmod velelamed. Comme ça, il dit le Rambam, comme ça, il pose que le Rambam. Mitzvah Talmud Torah, l'ilmod velelamed. Alors imagine mon tzaddik, tous les pérotes que tu reçois, tous les fruits que tu reçois, si tu as subventionné un Talmid Chacham, d'accord, ton vivant, tous les tzrouyot que tu as, et tout toi-même pareil, les Talmidim, c'est Talmidim, c'est Ensof, c'est Nitzri. Alors chez Niske, est-ce qu'on peut demander à Kadosh Borou, Kadosh nous donne la possibilité matérielle de pouvoir soutenir Bezrat Hashem la Torah. Amen.